Vous reprenez vos rôles dans Roméo et Juliette après 20 ans. Qu'est-ce que ça fait de reprendre ce texte après 2 décennies? Beaucoup d'excitation, un grand bonheur, mais vraiment. Et j'avais pas pensé que ça allait revenir dans notre vie, franchement, jamais. Et puis là, c'est au programme et pourquoi pas, on s'est dit allez. Et c'est beaucoup de joie chaque semaine. C'est mieux maintenant. Il y a quand même une certaine maturité entre la première fois et aujourd'hui. Et je pense qu'on vit les choses différemment, peut-être plus intensément, j'ai l'impression. En 20 ans, il y a eu une vie de couple qui s'est construite, il y a eu 2 enfants qui sont nés. Comment est-ce qu'on fait après tout ça pour reprendre des rôles de jeunes adolescents? Parce que Roméo et Juliette, ils ont à peine 15-16 ans. Justement, c'est ça le challenge de cet exercice de Roméo et Juliette. C'est que peut-être là, ce serait intéressant, puisque nous sommes les deux, à reprendre les mêmes rôles. Et encore une fois, donc on a certainement gagné en maturité dans le jeu, dans la manière de voir le texte, donc de relever certaines choses peut-être qu'on n'avait pas vues avant. La première fois quand on avait joué, on se connaissait à peine parce que c'était la première fois que je la voyais. Donc c'était toute l'excitation de voir Corinne. Donc, mais c'est après, aujourd'hui, c'est il y a quand même une intimité du couple qui rentre en jeu et certainement ça donne un autre cachet de voir les choses dans la manière de jouer. Déjà je pense que quand on joue la fameuse scène du bal et moi personnellement je vois qu'il y a quelque chose qui a changé et c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment dans l'échange des regards, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent. Et par rapport à l'âge de Roméo et Juliette, c'est vrai, Juliette elle a 14 ans, donc moi ça me fait rire. Et je ne pense pas que l'âge soit si important que ça, c'est vraiment dans la façon de le jouer, d'être avec les autres. Et on dépasse cette barrière de l'âge. Et je pense que c'est une chance extraordinaire de pouvoir, avec la maturité de notre couple, de pouvoir justement faire passer ces sentiments-là. Et c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, très difficile à expliquer. Mais c'est pas du tout comme la première fois. Et ça fait 19 ans que Théâtralis existe maintenant. Nous sommes vraiment convaincus de ce que nous faisons. Nous croyons vraiment que nous sommes utiles. Les gens sont trop heureux quand ils viennent nous voir. Maintenant, si le grand public, lui, suit, c'est tant mieux. Mais nous sommes convaincus que ce que nous faisons est bon. Nous le faisons pour les étudiants, nous le faisons pour le grand public, nous le faisons pour le social. Il y a toute la portée sociale aussi de Théâtralis. Il y a beaucoup d'argent qu'on remet aux autres. Nous ne le faisons pas pour nous enrichir de quelque façon que ce soit. Comment vous faites pour financer cette aventure? Surtout quand on sait qu'il y a les costumes derrière, il y a le décor derrière, il y a la location de la salle derrière. Alors c'est un budget d'1 million là, quand même. Et comment nous faisons? Déjà, nous avons économisé sur les productions passées. Théâtralis est une troupe enregistrée avec un compte bancaire, donc nous avons quelques économies. Pas grand-chose, mais nous avons quelques économies. Nous prenons nos précautions, parce que pour avoir n'importe quoi, il faut avancer de l'argent maintenant. Et puis, nous essayons d'avoir quelques sponsors. Pas facile non plus à convaincre avec toutes les difficultés maintenant au niveau du CSR, etc. Et heureusement que le public répond présent et que nous réussissons à nous en tirer à chaque fois en remettant des dons de 150 000, 200 000 roupies. Au tout début, c'était une aventure folle au fait. Parce que je pique toutes ces économies. Non mais je la lui rends seulement, mais bien je les lui rends. Oui, ouais. bien sûr. Et à partir de là, donc... Je sais pas comment il rend, mais il rend. Ouais. Non, bien sûr. Donc, Je vais vous dire franchement, pour moi, c'est miraculeux ce que nous faisons parce que nous n'avons quasiment pas de sponsorship. Nous n'avons quasiment rien. Même après 20 ans, votre nom de théâtre, Théâtralis, c'est connu sur la place. On sait ce que vous faites, on a vu ce que vous faites. Quand vous frappez aux portes, quelles sont les réponses que vous avez? Vous ouvrez? Les réponses, c'est « Ah, mais on donne déjà des associations, pas besoin de vous donner. » Il faut comprendre, je suis bien désolée de dire ça, mais le sponsorship à Maurice, c'est uniquement si vous connaissez quelqu'un. C'est comme ça que ça marche.
C'est tout.